Orot HaTeshuvah, chapitre 9, paragraphe 8. C'est la page Samer Zain. Piscachet. Ouais. C'est bon, ouais. HaTeshuvah, notelet et haratzon, שכבר נתגשם במעשה, וקנה לו כוח הוויה של גבורה, עד ששיבר ועוזו גם את העוז של המוסר והאמונה, ומכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה, והרצון נעקר מעיקרו, איננו חוזר לתוהו, כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם, להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור הטוב וזדונות נעשים כזכויות ממש. טוב, après ça veut dire ça. La Teshuvah reprend la volonté qui a été concrétisée dans une action mauvaise, dans une avéra, et qui s'est approprié une force d'existence très puissante, à tel point qu'elle était capable de briser la morale, la foi. Qu'est-ce que veut dire par là? Il y a dans l'homme, malgré tout, une matzmoun, la bonne conscience, qui t'empêche de faire des mauvais actes. Si tu as surmonté cette bonne conscience pour faire une avéra, ça a nécessité une force de caractère. C'est clair? Donc c'est vrai que cette force, qui est une force de caractère, était investie dans quelque chose de positif, de négatif, mais il n'en demeure pas moins que c'est une force de caractère. Par exemple, quelqu'un de normal ne se sent pas très bien dans sa peau d'assassiner une autre personne. Et malgré tout, il a surmonté tous ces barrages, il a quand même assassiné une autre personne. Pour de l'argent, pour toute autre chose. C'est vrai que c'est un acte horrible, mais ça a nécessité une force de caractère très très puissante. Mais quand tu fais tchouva, cette force de caractère, elle ne doit pas disparaître. Il faut la récupérer. C'est comme Lavoisier qui dit que l'énergie, rien ne se perd, et tout se transforme. Lorsqu'on fait tchouva, cette puissance de caractère qui nous a permis de faire tomber tous les barrages de la conscience et d'en arriver à faire une faute à contre-conscience, on la garde pour des fins louables. Il y a dans le texte. La tchouva, notelet et haratzon, c'est la véritable tchouva. C'est des tchouvot qui brisent la personnalité. On parle de tchouva idéale. La tchouva, notelet et haratzon, elle reprend la volonté. Chez Kvar Nitgashem, qui a réussi à se concrétiser Bemaasé, au niveau de l'action. C'est-à-dire, il y a une certaine volonté de faire du mal, mais elle est encore faible. Quand est-ce qu'on dit qu'elle est forte? On a réussi à se concrétiser. C'est une volonté bien plus forte qu'une volonté stable comme ça, une idée qui passe par la tête. Mais Canal au Korvaya, qui a acquis une puissance d'existence réelle, à tel point, chez Shiber Bouzo, Gametaro, Shalom Sarveoula, elle était capable de briser toute la force de la morale et de la foi. Ou Mikevan Shaor Elohim Mitorer fait, maintenant, dès que la lumière divine s'éveille, et qui a entraîné les remords et la Teshuvah, Ve'aratzon Ne'ikar Mi'ikaro, et donc on a extirpé la volonté de cet acte. Ça veut dire, j'avais une volonté de faire cet acte et c'est concrétisé. Maintenant, je reviens de cette volonté. J'ai un remords. Et nous faisons le tour. Cette volonté ne doit pas disparaître. Qui poel ou beuzo alisedo shalom. La même volonté maintenant, elle va agir pour construire le monde, pour développer les choses positives. Pour avoir une influence, un impact sur toute l'existence, une volonté forte et positive. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer ce que dit Srazal, Zdonot
Naasim Kisriot Mamash. Les péchés sont transformés en mérite. En quoi? C'est comme un Gilgoul. Il y avait une âme qui était dans certains corps, un corps négatif, une action négative. Cette même âme, je la prends et je l'incarne dans un corps positif. Cette même volonté de faire qui m'a permis d'agir dans le mal, je la reprends et je l'incarne maintenant dans des actions positives. Car de note, parce que les actes, l'importance de l'acte, c'est pas l'acte lui-même. Ce qui fait vivre l'acte, c'est la volonté qui est dans l'acte. Donc c'est exactement la même force de vie qui a servi à des choses négatives, dont je me sers maintenant pour des choses positives. C'est ça l'explication profonde de ce note, ainsi de ce c'est clair? Continuons. Tête. Kol chet novea mipgam beyecholet benefesh ha'adam. Ça, c'est bon, on fait directement. Donc, tout péché découle d'un manque de capacité dans l'âme humaine. Ça veut dire, j'ai succombé aux tentations, j'ai pas eu la force de me retenir. C'est une faiblesse de caractère. Kol chet novea mipgam beyecholet benefesh ha'adam. Maintenant, on va voir comment ceci entraîne un cercle vicieux duquel il est très, très dur de s'en sortir. Nichlesha nefesh, une fois que l'âme a été affaiblie, ve'ena yechola la'amod neged netiat hara sheba, elle n'est pas capable de contrecarrer ses faiblesses, de surmonter ses faiblesses. Elle se laisse aller. Chesron yecholet ze, ce manque de capacité, betseto à la poêle, lorsqu'il se concrétise, c'est-à-dire que de fait, quelqu'un a fait une avéra, machlishu et koach haratzon shel hatov, affaiblit de manière générale toute la volonté du bien. C'est-à-dire, c'est pas seulement un dégât ponctuel, c'est toute mon énergie positive maintenant qui a baissé de température quand j'ai fait une faute. Si jusqu'à présent j'avais une température de, je sais pas, 80 degrés Celsius d'amour de Dieu, de volonté du bien, etc., j'ai fait une faute, hop, ça a descendu à 75. Je suis sympa quand c'est 75. Ça peut des fois éteindre. C'est-à-dire, Machlish koach haratzon shel hatov. V'chalishut haratzon, becholel chalishut ha'yedia v'akarat hatov mitashtashet. Maintenant, le deuxième dégât que cela entraîne, c'est que l'affaiblissement de la volonté du bien entraîne aussi un affaiblissement de la connaissance du bien, de la capacité de comprendre le bien. C'est-à-dire que ça a des répercussions sur mes capacités intellectuelles. Quand il n'y a pas de volonté de faire le bien, il y a du mal à comprendre, même théoriquement, la définition du bien. C'est un barrage intellectuel qui ne te permet pas de comprendre. Tu lis la Torah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, ça ne te convainc pas, tu ne te sens pas lié à cela. Il y a un barrage entre toi et la compréhension du fait que ta volonté a été affaiblie. Et ta volonté générale a été affaiblie du fait que tu as fauté. Donc, comment sortir de cette galère? C'est pour ça que chaque fois que tu sens que tu risques de fauter, réfléchis bien à quoi cela va te mener. Si c'était seulement un dégât ponctuel, nicha, comme on dit, et sache que maintenant ça va t'écarter 10 km du bien. Tu auras moins envie de faire le bien, tu seras plus attiré à faire le mal, tu auras moins de capacité à comprendre le bien qui pourrait te ramener à faire le bien, donc tu rentres dans un engrenage infernal. Donc quand tu pèses, dit Srazal, Even Hashev Srar Avera Keneged Efseda, Vesra Mitzvah Keneged Efseda. Toujours, l'homme a tendance à faire le commerçant, quoi. Il pèse le pour, le contre, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Je vais faire une Avera, ça va me procurer un certain plaisir, mais quel est le prix à payer? Donc, ça coûte trop cher, je laisse tomber. Et vice versa. Je vais faire une Avera, ça va me demander des sous, des efforts, du manque de sommeil, etc. Une mitzvah, ouais, mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça va mener? Donc, c'est ça qui m'amène à décider d'une manière ou de l'autre. Mais non, là, on te rajoute encore des facteurs. Sache que lorsque tu fais une Avera, c'est pas seulement que tu vas être puni, on la main pas, un truc comme ça, c'est que ça va te couper les jambes, ça va te couper les ailes,
sache que tu vas rentrer dans un engrenage qui va te faire chuter davantage et qui t'alourdira la tâche à pouvoir te relever. Donc réfléchis bien avant de fauter, vois dans quelle galère tu vas tomber. C'est-à-dire, regardez. Va teshuva. Ba achar bina. Ça vient de la Gemara, hein, dans Megillah Yudzaïn, dans l'ordre des brachot. On dit pourquoi Ashiva, pourquoi la bracha de la Tshuva, la deuxième, hein, dans la bracha, dans le Shemona Esrei, elle vient après Birkat Habina. C'est pas un sidour, hein, pas par cœur, c'est pas grave. Vous avez compris. Un sidour, dans l'ordre des Shemona Esrei, la bracha de la Tshuva, elle vient après la bracha de la Bina. Qui mène Bina, Tshuva Meda, dit la Gemara. S'il n'y a pas d'intelligence, tu ne sais pas de la Tshuva pour pouvoir peser le pour le contre et comprendre, etc. C'est clair qu'il y a Touen, sinon voilà. La deuxième bracha, la première bracha après El Kadosh, Adachon Adam Da'at, c'est-à-dire, Baruch Hashem Chon Da'at. Deuxième bracha après El Kadosh, Ashivenu Avenu Toratecha, aide-nous à faire Tshuva. Écarvenu Malkelav de Terra, Verzenu Shachem Alfanecha, Baruch Hashem Arosem Tshuva. Ministre de l'Éternel qui veut de la Tshuva. Donc, là-bas dans le Sechet Megillah Yudzaïn, on explique l'ordre de toutes les brachot. Donc, pourquoi la Tshuva vient après Bina? Parce qu'on ne peut pas faire Tshuva sans comprendre d'abord la définition du mal et du bien. Tu ne risques pas d'avoir des remords du mal si tu ne sais pas c'est quoi le mal. Et les déductions, etc. Donc, il dit comme ça, là. A Tshuva Ba'achar Bina. De manière générale, la Tshuva ne peut venir qu'après la compréhension. Donc, Keshe Makbirim et Akarat Atov, lorsqu'on renforce la connaissance du bien par l'étude, Abba Beshlemuta Gam Imakaratara, entre parenthèses, il rajoute comment qu'on en arrive à la perception parfaite du bien, la capacité de définir parfaitement le bien, c'est en définissant aussi le mal. Tu ne peux pas comprendre c'est quoi le bien sans comprendre le mal qu'il y a dans le mal. Mais tu parles de toute façon du bien, c'est quoi le bien dont tu parles? La volonté de Dieu. Tout ce qui est volonté de Dieu est défini comme bien, tout ce qui est contre la volonté de Dieu est défini comme mal. C'est très simple. C'est-à-dire, donc, pour véritablement comprendre la définition du bien, encore faut-il comprendre aussi combien que le mal est mal. Clair? Abba Bishlemuta Gam Imakaratara. Comme il est dit, Ara Mafrin et Atov. Le mal, c'est marqué dans Sefer Yetzira, le mal nous amène à discerner davantage le bien. Ça veut dire, seulement quand tu as eu l'expérience de l'obscurité, tu comprends c'est quoi la lumière. Si tu es toujours dans la lumière, tu ne comprends pas tellement l'intérêt de la lumière. Et quand tu es enfermé dans une cellule et tu es dans l'obscurité, tu comprends le positif qu'il y a dans la lumière. Si tu n'as jamais eu de souffrance corporelle, ben, tu ne comprends pas c'est quoi la bonne santé. Quand tu passes un mois à l'hôpital avec des souffrances atroces, alors tu comprends que d'être en bonne santé, c'est pas Mouvan Nuela, c'est pas si clair, c'est pas de source. C'est ce qu'ils disent Khazal. Kol neshama tehalelia, kol neshima ou neshima tehalelia. Chaque respiration et respiration, tu dois remercier Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas capables de respirer d'eux-mêmes. Sans aller si loin, des gens qui ont le rhume des foins, ben pendant tout le printemps, ils ne respirent pas et c'est l'enfer. Donc chaque fois que tu respires à plein poumon, remercie Dieu. Donc tu peux véritablement évaluer le bien qu'il y a dans le bien que par la connaissance du mal. C'est clair? Donc, Keshe Omek Ara, c'est ce qu'il développe. Chez Omek Ara Naasa Yadua Berato. C'est-à-dire, plus on connaît profondément le mal que le mal entraîne, ma vie Kyoter Omekato, du tout. Alors, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus scintillant, le bien qu'il y a dans le bien. Il y a un pasouk. Yitron
Aor min ha-choshech, dit Shlomo HaMelech. La plus-value de la lumière relativement à l'obscurité. A priori, c'est la vérité de la palisse. Pas besoin d'être Shlomo HaMelech pour dire quelque chose d'aussi évident, que la lumière est mieux que l'obscurité. Alors, Rav Souda explique, c'est l'homme même, comme j'ai traduit relativement en noir, c'est même un mitor, provenant de l'obscurité. La lumière qui provient de l'obscurité est bien plus forte qu'une autre lumière. C'est-à-dire, quand il y a eu l'expérience de l'obscurité, tu comprends parfaitement la lumière. C'est pas une comparaison, c'est-à-dire, comme il y a marqué, Gadol, Kiddush Hashem, Michilul Hashem. C'est évident, Gadol, Kiddush Hashem, Kiddush Hashem, Kiddush Hashem. C'est la vérité de la palisse. Donc, Kiddush Hashem, qui sort, qui apparaît, qui éclate à la lumière, suite à un grand Kiddush Hashem, est beaucoup plus fort qu'un simple Kiddush Hashem. C'est-à-dire, donc là aussi c'est pareil. Quand il dit que le bien, on peut véritablement percevoir la positivité du bien que lorsqu'on a eu l'expérience du mal, c'est comme Yitron Aor min ha-choshech. C'est quoi quand il dit Nefesh à chaque fois? L'âme. Ah, il parle de l'âme. Ça t'aide davantage pour le diable. C'est un mot qui veut rien dire en français. Ouais, mais il y a plusieurs niveaux. Voilà, on avait dit que la Neshama elle était entière et qu'on ne pouvait pas la toucher, etc. Donc c'est quoi quand il dit Nechlecha? C'est la partie que j'ai chez moi, c'est ça? La partie de la Neshama que j'ai chez moi? Nefesh, c'est ce qui a trait au corps, à l'aspect biologique, physiologique et même psychologique. Psychophysiologique. Qui a d'âme au Nefesh, dit la Torah. Le sens, c'est le Nefesh. C'est le côté, divin qui est le plus proche du fonctionnement du corps. Non, merci. Et plus haut que ça, il y a le Ruach, qui a aussi la vitalité divine qui est en nous, mais qui nous donne cette capacité de penser de manière abstraite. Ce qu'on n'a pas un animal. Il n'a pas de pensée abstraite. Il est capable de penser que ce qu'il voit de manière sensorielle. Neshama, qui n'appartient qu'au peuple d'Israël d'ailleurs, c'est ce qui donne la capacité de prophétisme. Et tout le peuple d'Israël, tous les enfants d'Israël ont en eux la Neshama. Et donc Nefesh, Nechlecha, c'est quoi? Au niveau le plus proche de la personnalité. C'est Chel même de l'accent. Ouais, mais nous on a appris jusqu'à maintenant que c'est parce que la personne a fait des avérotes qu'elle met un massacre. Là on dirait qu'il dit, comme le Nefesh il est plus faible, alors elle amène une faute. On a parlé de tout à l'heure qui arrive, que quelqu'un qui se laisse aller à ses faiblesses, du fait même que tu as un corps, tu as des attirances, des fois viles et sales, tu te laisses aller à tes faiblesses au lieu de te renforcer, c'est pas seulement un dégât ponctuel, ça t'amène, bichlal, à un affaiblissement total de toute ta volonté du bien. Et cet affaiblissement total de toute ta volonté du bien entraîne encore un autre dégât, ton incapacité de comprendre intellectuellement la définition du bien. C'est-à-dire que tu lis une page de Torah qui t'explique, qui te décrit quelles sont les normes du bien, tu ne comprends pas. Et qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a... Tu t'es laissé aller aux faiblesses corporelles. Il y a ton corps qui a des besoins et des envies, etc. Et il y a ton intelligence qui est censée contrecarrer, plus exactement donner le véritable dosage des besoins de ton corps, et tu te laisses aller. Comme un petit enfant qui mange du chocolat sans s'arrêter. Il n'a pas de cervelle pour se contrôler. On ne lui en veut pas, un petit enfant. Mais toi, c'est pas un petit enfant. Tu peux comprendre les conséquences des passes. Oui, il y a un niveau sans cervelle, le chocolat, il me répugne. Hein? Il y a un niveau aussi où sans cervelle, le chocolat, il me répugne. Si tu as mangé 3 tonnes et tu commences à avoir des nausées, peut-être, mais laisse un enfant avec 10 non, grammes de chocolat, je parle d'un adulte, c'est-à-dire sans forcément utiliser sa tête. À un moment, il arrive à un niveau où c'est lui. Ça veut dire il n'a pas besoin de réfléchir. Son corps. Voilà, peut-être son corps. Il est intoxiqué, peut-être. Mais s'il prend une petite dose continuellement, à mon avis, il peut manger des jours de chocolat. Encore un verre d'eau, encore un chocolat, encore une glace, encore un chocolat. Il se détruit et il ne se rend pas compte. Tu vois bien tous les gens qui ont dans des addictions. Ils n'arrivent jamais. Sans aller très loin dans les addictions de drogue, etc. Il y a des addictions du frigidaire, tout simplement. Comme pas arrêter de manger toute la journée.
La plupart des gens qui mangent aujourd'hui ne mangent pas parce qu'ils ont faim. La quasi-totalité de la population mondiale, à part le tiers-monde, a plus qu'il en faut de nourriture. Ils mangent tam par addiction. Je m'ennuie, je mange. C'est pour combler un manque. Alors, ce manque, il vient de la neshama, mais il ne sait pas le traduire. Il pense qu'il manque un bout de chocolat, donc il va manger un bout de chocolat. La quasi-totalité de l'humanité aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tant d'obésité, de maladies, etc. Avant, les gens étaient malades parce qu'il n'y avait pas assez de quoi manger. Et non, parce qu'ils mangent tout. Je crois que c'est le taux le plus haut de mort au défaut. Toutes les maladies cardiovasculaires, etc. Parce que les gens sont mangent trop. Et ça vient, ils écoutent des conférences, etc. Que c'est pas bien de trop manger, etc. Mais malgré tout, encore un petit gâteau, ça n'avait pas de mal. En écoutant la conférence, évidemment. Donc quand il dit que Kol Chet Novem bien Micholet Nefesh Adam, ça veut dire une faiblesse. Ça veut dire qu'il s'est laissé, en fait, quand il dit aller à ses Yecholet Nefesh faiblesses. Adam, il s'est laissé aller, Ok. et donc après ça entraîne une Maintenant, faiblesse. si c'était renforcé avec plus de sérel, ça aurait renforcé sa volonté de le faire. Il ne l'a pas fait. Maintenant, l'âme n'a pas la force de tenir tête à ses envies corporelles. L'âme, je ne sais pas comment traduire en français. Hein, parce que c'est le mot âme. C'est intraduisible, de toute façon. En effet, je crois que les Shabbat, ils disent tout. Hein. Donc, on continue. Donc maintenant, comment sortir de ce cercle vicieux? Bien, c'est vrai qu'on a dit qu'il y a une incapacité de comprendre, mais il n'y a pas le choix. C'est par là qu'il faut attraper le taureau par les cornes. Les cornes, c'est le dart. C'est vrai qu'il y a une certaine une incapacité de comprendre, mais avec le peu qui te reste, serre-toi-en pour t'a donné à l'étude et pour te remettre le mécanisme en marche. Regarde. Je remets Karan assez Yado Berato. C'est-à-dire, comment qu'on en arrive d'abord à la définition du bien? Par le contraire. Savoir combien que le mal entraîne des dégâts, entraîne du mal. Je remets Karan assez Yado Berato. Ma vie que terre, on met Kato Betou. On comprend davantage en quoi le bien est bien. Et quand il y a l'expérience de la douleur du mal, tu comprends que l'autre option du bien, combien elle est bonne. Achat. Mais comme plus la connaissance du bien s'éclaircit dans ta conception, c'est-à-dire on a dit que lorsque tu as fauté, ça affaiblit de manière générale ta volonté vers le bien et ça t'a donné une incapacité de comprendre. Maintenant, lorsque tu t'efforces à comprendre malgré tes incapacités, tu répares les dégâts qui ont été faits dans ta capacité intellectuelle. C'est clair? C'est-à-dire, ce que tu aurais pu comprendre facilement, maintenant ça te demande 10 fois plus d'efforts, mais ces efforts ne sont pas en vain. Ces efforts ont fait en sorte qu'ils ont guéri les partiels malades de ta capacité intellectuelle, qui sont les conséquences de l'affaiblissement de la volonté, qui est la conséquence de la faute elle-même. C'est clair? C'est comme ça qu'on guérit la personnalité. C'est la seule possibilité. C'est derrière Hamelech. Il y a d'autres écoles qui disent par l'enthousiasme, etc. Alors que vous n'êtes pas pour, parce que l'enthousiasme, c'est peut-être plus rapide, mais ça s'éteint aussi plus rapidement. C'est un feu de paille. C'est bien pour l'Akbar. Il y a des jeunes qui n'ont pas de patience, ils apportent plein de journaux, ils allument, oh, super feu. 3 secondes après, tout est terminé. Ceux qui sont plus sérieux, ils vont chercher un bon tronc, ça va prendre 1 heure pour l'allumer, ils en ont pour toute la nuit. Donc le bon tronc, c'est le sécher. Le regesh, c'est très facile. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est un bon orateur, et qui a un pathos très enthousiasmant, il peut t'amener à faire des rapports, des romans, etc., de quoi ensanglanter même. Mais de 3, 4, 5 minutes après qu'il ait terminé de l'écouter, le café décante et toutes les tendances bestiales reflottent. Donc ils ont dit, c'est pas grave. Et ben on va faire de l'entretien constant. Ça s'appelle Askolat HaMoussar, l'école de pensée du Moussar. Donc ils faisaient ça 1 fois par semaine. Il y avait dans chaque village, Bet Moussar, la maison du Moussar.
Alors il rentrait, une ambiance très mystique avec des bougies dans l'obscurité. Un bonhomme qui s'est au milieu de la salle et qui hurle comme un fou, Shou Banim, Shobabim, etc. Il leur fout la trouille et toutes sortes de psukim comme ça. Ça rentre en entrain de volonté de servir Dieu. Et c'est très rapide. Mais 3 minutes après, tu sors dehors, il y a des choses plus attrayantes. Ça coule dehors. C'est pas grave. Alors on met la machine en marche tous les 3 heures. Donc le Rav Kook n'est pas pour. Il dit il faut que ça soit dans la tête. Au niveau du sechel. D'un autre côté, ceci n'empêche pas de se servir aussi du Regesh, mais comme secondaire. Si vous voyez par exemple le siglon, la manière d'écrire du Rav Kook, elle interpelle aussi le Regesh. C'est très poétique. À tel point qu'il y a des gens qui pensent que c'est ça tout le Rav Kook. C'est d'être enthousiasmé de l'aspect poétique dans la manière où il parle. Et il se suffit d'une lecture superficielle, pensant que c'est le rôle des écrits du Rav Kook d'être enthousiasmé. Donc le Rav Kook, c'est du sechel en bas, comme on dit, de l'intellectualisme, du rationalisme en or, mais qui est enveloppé aussi de Regesh. Si déjà, on ne pourra pas se servir de ce clic, de cet instrument, mais seulement pour faire glisser l'information. Mettre que de l'huile, ça ne sert pas à grand chose. Il faut faire pénétrer dans ta conscience des nouvelles connaissances. On continue. Donc plus la connaissance du bien s'éclaircit, Ve'abgam, et de ce fait même, le dégât qui a été fait chez Garam Achet, suite à la faute, l'archir qui assombrit ta capacité intellectuelle, il s'écarte. À l'aider à Shabbat Aratzon, on est par la renaissance, on va dire, de la volonté du bien et les tendances de l'âme vers le bien. Mitoreret, à l'aider à Kara, Gemken, Aletia, Levases, Taratzon, ou Latil, Gamoto, Begamo, Shelachet. Ceci éveille aussi la tendance de la volonté vers le bien, et c'est comme ça qu'on la sauve des dégâts de la faute. C'est-à-dire rétroactivement, ça guérit tous les maux qui ont été causés suite à la faute. Aussi bien Achlachat Nefesh, que Achlachat Aratzon Shelatov, que Achlachat Asechel. Tout ça, B'zchut Torah. Amaor Sheba, la lumière de la Torah, guérit toutes les maladies qui ont été causées suite à la faute, rétroactivement. C'est le meilleur de Mikvé. Il y a des gens qui passent toute la journée dans le Mikvé à se tremper dans l'eau. On n'a rien contre. Mais c'est pas ça qui va réparer les dégâts. Parce qu'un idiot qui plonge dans l'eau, ça devient un idiot mouillé. Il ne va pas devenir intelligent en restant plus dans cette piscine. Mais plonger dans le dart, c'est ça qui guérit la personnalité. Donc, le même temps que tu investis à plonger dans l'eau, il vaut mieux investir à plonger dans le dart. C'est peut-être pour ça que le mikvé n'est pas une art. Non, il n'y a aucune obligation de le mikvé, jamais. Aujourd'hui. Pour les hommes. Hein? Pour les hommes, évidemment. Même pour. Bien clair. Merci pour la précision. Kippour. Non, c'est Minag. Ouais. Minag Tov. On n'a rien contre. Si au lieu de, je sais pas, de l'igloche sur Internet, tu vois Mikvé, il vaut mieux aller au Mikvé. Mais si ce qui vient en alternative, c'est d'étudier la Torah, il vaut mieux étudier la Torah. Torah, c'est Esh. C'est Soref d'accord. Mais Esh, c'est l'Iboun. C'est la plus forte des purifications. Toutes les idioties qui te passent par la tête, toutes les tendances bestiales, toutes les imaginations irréelles, etc. Plus tu l'adoras, plus tu deviens quelqu'un de normal, sur tes pieds, qui réfléchit de manière rationnelle, normale, et qui n'est pas attiré par toutes les idioties de ce monde. C'est le meilleur remède. Au lieu de perdre ton temps à aller faire de la natation, toutes sortes de microbes. Si de temps à autre, tu as envie, rêve Shabbat,
Au lieu de rester à la maison, boire un café, donc bien, vas-y. Mais si tu es quelqu'un qui t'étudie la Torah toute la journée, ben n'y va pas. C'est plus important. Alors que Esh Devarim ou Hachem. Il y a des gens qui disent je suis trop sale, je n'ose pas étudier la Torah. Mais justement, c'est parce que tu es sale que tu la Torah. Non, je vais purifier la Torah, n'aie pas peur. Pour la Torah c'est du feu. Alors que Esh Devarim ou Hachem. Ma Esh Anom Mekabel Touma, Gam Torah Anom Mekabel Touma. De la manière que le feu ne peut pas recevoir la Touma, alors la Torah non plus ne peut pas recevoir la Touma. Au contraire, c'est elle qui va brûler toute la Touma qui est dans tes conceptions. Parce que, avant d'en arriver aux actes, il y a des conceptions qui t'ont amené, c'est ce qu'on a entendu dire, à ces actes. Donc brûle le mal à sa source, par la Torah. Esh la Torah sera fait d'accord. C'est comme ça qu'on guérit la personnalité. Plus il y a de Torah, plus il est normal. Oui, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas faites pour l'étude. À son niveau. Il y en a qui peuvent étudier des choses assez profondes et des choses moins profondes. S'il est capable de lire un livre, il peut lire un livre de Torah. Pas besoin de lire Tosfot et Soubar. Chacun son niveau. Chaque moment de livre, étudier la Torah. Pas compliqué. Chacun son niveau. Il y a des heures où tu travailles, tu fais autre chose, mais si tu as un moment de livre, au lieu de le perdre à autre chose, étudier la Torah, c'est ça ce qui va te donner une personnalité de plomb solide. Bien. On continue. Donc c'est comme ça que ça guérit rétroactivement tous les dégâts qui ont été faits suite à la faute. Et ça fait renaître la volonté du bien, etc. Ça redonne les capacités, les forces à l'âme de contrecarrer les tendances bestiales. Gamotom, Ipgamo Shalachet, Nefesh Hachanefresha, Makbelet et Tuva Bazé, L'Amid et Nefilata, Ultaken et Techolta. Donc cette faiblesse de capacité est aussi guérie, et ça te donne une plus forte maintenant capacité de contrecarrer les tentations. Shetie Bemiloa, Betour Yicholet Letov. Ce n'est qu'alors que tu deviens un homme libre. Jusqu'à là, tu n'étais pas un homme libre. Tu es rentré dans un engrenage, on pourrait presque dire que tu es anus. Tu es tellement affaibli que tu n'as plus la force de contrecarrer les tendances. Donc tu n'étais pas un homme libre. Ce n'est que lorsque tu as renforcé tes connaissances de manière la plus claire que tu deviens totalement libre. Alors, véritablement, quand tu deviens devant une possibilité de fauter ou de ne pas fauter, ta décision proviendra d'une liberté. Avant cela, tu étais comme quelqu'un qui est drogué. On ne peut pas dire qu'un drogué est un homme libre. De prendre ou de ne pas prendre la drogue. Déjà, il ne peut plus s'en sortir. C'est pareil à tout âge. Ça veut dire un enfant entre 13 ans et 20 ans. Bien. C'est pareil, la même chose, si il a cette possibilité de dire allez, je vais étudier un peu la Torah et comme ça, ça va me nettoyer. Évidemment. Le Torah, c'est à partir de 13 ans. Non? Oui, mais ce détachement. Reste fort s'il a l'envie, tu me dis, sans problème, sans la possibilité. La possibilité, il a toujours. Non, de comprendre et de se dire bon, la Torah elle va me nettoyer, alors je vais prendre un peu de Torah et je vais machin. C'est adulte de dire ça. C'est pas évident, non? Ouais. Non, c'est pas évident. Pourquoi tu assassines pas? Parce que tu comprends que c'est pas bien d'assassiner. C'est quoi la Torah? C'est la compréhension intellectuelle. C'est pas d'afka de réciter des textes en langage arabéen archaïque. L'essentiel, c'est les pensées qui en ressortent. Torah, c'est aura, c'est un enseignement, c'est quelque chose qui agit sur ta conscience. Oui, mais à cet âge-là, justement, ça agit autant sur la conscience. C'est vrai qu'à cet âge-là, les enfants sont plus tournés vers reggae. l'intellectualisme et plus vers des imaginations, etc. Donc plus tu rajouteras des consciences et des conceptions véritables, plus ça libérera de ces imaginations. Alors, reste à savoir comment l'amener à vouloir. C'est ça le problème. Donc, évidemment, pas par la force. Parce qu'au contraire, ça va une réaction inverse. Et si toi, tu n'es pas capable, il faut trouver une autre personne. Parce que souvent, les moins capables d'influencer les jeunes, c'est les parents. Donc, on doit laisser ça aux mains d'autres personnes. Qui sont plus proches d'eux, qui comprennent leur tête, qui ont leur âge plus ou moins. Toi, tu es un vieillard de 50 ans. Lui, il a 15 ans. Donc, tu es un archaïque. Donc, il faut trouver quelqu'un qui a un profil, qui a ses yeux et le profil idéal à imiter.
par son intermédiaire, le ramener. Et la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de ne rien faire, très souvent. Parce que tout ce que tu fais ne crée que des dégâts. Alors on va pas rester sans rien faire, ben merci. Imagine qu'il y a quelqu'un qui gît sur le sol après un accident de voiture. Alors tu dis, appelez d'urgence un médecin. Il n'y a pas de médecin. Attends, un infirmier, il n'y a pas d'infirmier. Bon, alors un serrurier. On va pas rester sans rien faire quand même. Mais non, ça sert à rien. Si tu sais pas, ben tu touches pas. Bon, on va l'aider, non, ne touche pas. Tu risques de casser la colonne vertébrale. Tu t'y connais pas, ne touchera rien. Bon, on va laisser mourir, mais de toute façon, tu risques de le tuer davantage. Si tu n'es capable dans le domaine, ne touche pas. Chef bâtard, c'est un vif. Ne fais rien. Il faut avoir de force de caractère pour le faire. Quand tout brûle pour te vouloir faire, pour vouloir parler. Dit le Rambam. Keshem shesh mitzvah lagid davar mishma, kach shesh mitzvah lo lagid davar shelo mishma. De la même manière qu'il y a une mitzvah de dire quelque chose qui est susceptible d'être écouté, il y a aussi une mitzvah de ne pas dire quand c'est pas susceptible d'être écouté. Alors regardez très bien, analysez la formulation du Rambam. Il aurait pu dire le Rambam. Yesh mitzvah lagid davar mishma. Il y a une mitzvah de dire quelque chose qui est susceptible d'être écouté. Ve'en mitzvah lo lagid davar shelo mishma. C'est pas ce qu'il a dit. Yesh mitzvah lo lagid. C'est-à-dire que tu brûles d'envie de parler et tu te la fermes. Et il y a deux barrages, les dents et les lèvres. Et tu te mords la langue et tu sors pas un demi-mot. Ce kibouch à yetzer, c'est un mitzvah. Il y a un yetzer qui se travestit. Il y a un yetzera qui se fait passer par un yetzerator. En fait, tout simplement, tu es quelqu'un de nerveux et tu ne peux pas supporter que les choses aillent contre ta volonté. Mais tu dis ça au nom de Dieu, au nom des idéaux, au nom de tout ça, c'est du pipeau. Tu n'es pas capable de te retenir. Eh bien, retiens-toi, mon pote. Tu te la fermes. Sachant que tout mot que tu vas dire ne va créer que des dégâts. Tout est. Que va-t-il advenir de ce jeune homme? C'est pas ton problème. Tu n'es pas le seul associé dans ces créations, il y en a trois. Toi, ta femme et Kadosh Baruch. Et moi, qui s'en occupe? Moi, je suis pas capable de le faire. Chaque fois que je mets la patte, ça devient encore pire. À nous, ce sera la patte. Écarte-toi. Au moins, ne fais pas de dégâts si tu n'es pas capable d'arranger la situation. Attends que ça passe. De manière transitive, tu peux avoir. Cherche des gens qui ont des influences sur lui, toutes sortes de choses. Et toi, tu te la fermes. Combien de temps ça va durer? Les craintes. Maximum 10 ans. mais n'oublie pas qu'après lui, il y a un autre. Et après l'autre, il y a un autre. Azem le Daber, on les pas. Donc tu peux passer comme ça 50 ans. À te mordre les lèvres. Au moins, tu as évité des dégâts. Qu'au lieu que ce soit un délinquant, ce sera seulement un gentil juif. Et si, mais attention, si tu sais bien y faire, et tu as fait agir toutes sortes de forces environnantes, peut-être aussi il sera ta vie de Et si tu t'étais occupé toi-même, il aurait été terminé en prison et un drogué, tellement il t'aurait haï toutes les normes de la morale, etc. Donc grâce au fait que tu t'es fermé, il n'est que un juif gentil. C'est-à-dire, pas chaud, ça doit. C'est pas une équation mathématique, le chinois. Donne-moi la formule pour que ça marche. Il n'y a aucune formule. S'il y avait une formule, ben, tous les Gdolé Israël l'auraient appliqué. Mais tu vois bien que tous les gens de l'histoire n'ont pas toujours eu des enfants brillants. Abraham Avinu, il a eu un seul gosse qui s'appelait Ishmaël. Pourtant, c'est le meilleur éducateur du monde. C'est Dieu qui le donne cette appréciation. C'est le plus grand mécanaire du monde. Le plus grand éducateur du monde, Abraham Avinu. Avec le tampon de Dieu. Et son fils est un criminel, un voleur. Ouais, c'est pas un juif, Ishmaël. C'est son fils. Continue l'histoire. Non, mais le premier, Yitzhak, le Rav Aviner, il dit sur Yitzhak, il a Yaakov, Ishtam et Shevarim, et l'autre, il ne crapule. Un assassin, un violeur, etc. Et ça. D'autres dépendent de la mère. Hein? Ben, tu vois, il avait une mère extraordinaire, mais malgré tout, c'est un salaud. Et un salaud. Mon cher Rabbeinu,
plus grands géants de la spiritualité. 2 enfants, on n'en parle même pas tellement ils sont nuls. On n'ose même pas leur parler dans la Torah. Donc on arrête la liste, elle est interminable. À travers toute l'histoire, la quasi-totalité de l'Israël n'ont pas eu des enfants brillants. Quand il y en a eu, c'est l'exception, alors on en parle. Le Biavram, Ben Rambam, le Rav Souda, le Rav Kook, c'est des exceptions qui confirment la règle. À tel point que la Gemara demande Mipnema benehem shel talmidei chachamim enam talmidei chachamim. Oui. Pas Mipnema lifamim. Il n'y a pas marqué pourquoi il arrive que de temps à autre, les enfants talmidei chachamim sont de famille. Enam talmidei chachamim. On cherche toutes sortes de causes. Donc, évidemment que quelqu'un qui est très idéaliste, et très tzaddik, etc., Mais c'est ce que et Hachem qui il voit veut, que il veut faire un ses effort. enfants font des ploucs, donc il est dévoré de l'intérieur. C'est normal. Il aurait bien voulu dire, il y a tellement des gens qui étudient la Torah, qui sont mes élèves, etc., mes enfants sont des ploucs. Donc ça le crispe quelque part. Donc il risque de devenir coléreux et frustré. Et ces frustrations, au lieu de les prendre sur lui et de se rentrer la tête dans le mur, il donne un coup de pied à ses gosses pour libérer ses frustrations. Et ça, sans aucun doute, ça va les amener à l'amour de la Torah et du bien. C'est ça qu'il explique dans Rota Kodesh. Il dit, si on voit quelqu'un qui est tout le temps coléreux, ou bien un groupe politique qui est tout le temps coléreux, en fait, c'est par le manque de créativité qui rentre. Mais non. Étant non créatif, il s'en veut. Il est frustré. Mais l'égoïsme fait qu'au lieu qu'il libère ses frustrations sur lui-même, il les libère sur son entourage faible, qui sont sa femme, ses enfants, ses employés, etc., sur qui il a une certaine domination. C'est toujours comme ça, dans tous les domaines, toutes les personnes. Mais c'est ce que Hachem il veut. Que quoi Bah On libère la frustration sur nos gosses? Non. Non, que Ça finalement. ça s'appelle Que finalement Makat le de gosse. Chorot. Non, que finalement le gosse en fait il n'est pas au niveau du père, du Talmid Oui, il a son Chacham. libre arbitre. Il y a ce Ou- qui s'appelle Où il faut s'efforcer. la à- révolte des générations. Ouais. L'enfant, pour exprimer son moi, a tendance à être le contraire de son père. C'est comme ça que Manitou Zertzadik a expliqué, lorsqu'il y a marqué que Yitzhak et Rivka ont prié. Et c'est la prière de Yitzhak qui a été acceptée. L'Odomé Tzadik ben Tzadik, les Tzadik ben Racha. Et c'est pas compréhensible, mais la reine Mat, Tzadik ben Racha. Il dit Manitou, mais c'est pas tellement intelligent d'être Tzadik ben Racha. Ça c'est normal d'être Tzadik ben Racha. Ton père était Racha, donc tu cherches à être le contraire, tu seras Tzadik. Mais quand ton père était Tzadik, de manière instinctive, tu as tendance à être Racha. Mais par l'amour de Dieu, il a contrecarré ses pulsions et ses tendances naturelles, il est devenu Tzadik. Donc il a beaucoup plus de mérite. Et c'est pour ça que sa prière est plus exaucée. Que vous fait, hein. Psychologue. Donc c'est pour ça que c'est comme ça de manière générale. Maintenant, il y en a qui se prennent en main, qui se rendent compte qu'ils ont fait une erreur idiote. Et ils se remettent sur le bon chemin. Donc plus tu accentues ta volonté qu'il soit ressemblant à toi, hein, plus il sera différent de toi. Donc il faut fermer les yeux. Yitzhak Aya hiver, il était aveugle. Il se faisait aveugle, il se montrait aveugle, pour ne pas faire trop de lachat sur ça. Mais il n'a pas vu que c'est un salaud et une crapule, ça. Non, il n'a pas vu. Il a fait soi-disant de ne pas voir. Sinon, ça n'aurait pas été ça aurait été Hitler. Encore pire. Top, continuons. Ce n'est qu'alors que ton choix devient totalement libre. Lorsque tu as tout ce poids de connaissances clairvoyantes dans ta cervelle, alors tu as une véritable possibilité de choisir entre le bien et le mal. Mais quand tu es totalement dans cet engrenage, ben, tu n'es plus libre. Maintenant, tu peux véritablement peser le pour et le contre et choisir le bien sans entrave. Ou bien là, mais alors, de manière naturelle,
ce qui t'attire vers le spirituel, vers le bien, vers le divin, qui existe en toi du fait même que tu as une âme divine qui tend à aller vers Dieu. Sheyesh bechol nefesh, qui existe en toute âme. Leimacher chelatom, qui est Elohim asat adam yachar, Dieu a fait l'homme bon. Donc cette tendance naturelle vers le bien, poel ou leagbir et achadatov, et t'aide à faire balancer vers le bien. Ou l'amid et tidra chayim shalayachid vatzibur kulam, à la merka shalatov agamur. C'est comme ça que la vie, aussi bien de l'individu que du collectif, sera concentrée sur le bien. Chez Milato Achana, évidemment, quand on parle de bien, c'est une échelle infinie, mais disons la cime, la plus haute, quand tu gravis l'échelle, c'est ce qui s'appelle Orash, la lumière de Dieu, de faire apparaître la lumière de Dieu dans ce monde. Donc, Yud. Ateshuva. L'chol alichot ha'ma'asiyot shela, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולתאר את המעשים מקירובם, היא מוכרחת להיות צופנת עימה איזו חולשה שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבור. Traduisons déjà cela. La teshuva et tous ces comportements de la teshuva, ça veut dire, par exemple, si on parle de la teshuva pendant le Chodesh Elul, eh ben, au lieu de se lever à 6 heures comme d'habitude, tu te lèves à 4 heures, pour le slichot, et des prières interminables, parfois des jeûnes, toute une galère au niveau du comportement, plus dur que dans les jours normaux. À teshuva, ces répercussions au niveau de l'action. Imarwach Klalit aussi, et l'ambiance générale. Chodesh Elul, Aseret Emet Teshuva, ça pèse lourd sur notre conscience, de se remettre en question constamment, de s'asticoter, de faire de l'introspection, etc. Ça commence à peser lourd sur le cœur. Il y a toute une ambiance assez lourde. Imarwach Klalit, Asholet Bikar, Beyamim Eyochadim Teshuva, dans ces jours spécifiques de la Teshuva. Im Godel HaToel Shela, c'est-à-dire, malgré l'utilité, la grande utilité qui est en elle, qui est de les akert de purifier les âmes, les adyen et arwah, de rendre notre esprit plus délicat, les taer et amaasim, de nettoyer nos actions de toute leur mocheté. Mais malgré cela, c'est-à-dire, on ne peut pas échapper à l'effet secondaire négatif qui est en elle, qui est l'affaiblissement de notre personnalité. Parce que à chaque bout de champ, tu es en train de te remettre en question, de barrer tes pulsions, etc. Effet secondaire, tu en sors lessivé, affaibli. C'est-à-dire, même l'onimlat mimena filo gibosh ou gibrim. Le plus grand des fortiches ne peut pas échapper à cet effet secondaire non souhaitable. Il explique. Chez Mekamtsi Mitaratsan. Donc on vient à rétrécir un petit peu la volonté. Ta volonté maintenant, elle se propage à tort et à travers toutes sortes d'objets. Je veux ci, je veux ceci, je veux cela, sans arrêt. Et bien là tu commences à étrangler la volonté. Non, ça oui, ça non, ça 3 minutes, ça le matin, ça le soir, ça pas maintenant. Tu rétrécis tes possibilités de volonté. Hein? Chez Kofafim et Ozachaim, lorsqu'on rabaisse la puissance de la vie. Suite au dédain qu'on ressent, le dédain profond, la réticence de la faute, et la volonté de faire tchouva de toute faute. Malheureusement, ceci affaiblit aussi la volonté du bien. Parce qu'en fait, dans notre personnalité, il n'y a pas deux compartiments. Un compartiment qui est la volonté du bien, et un autre compartiment qui est la volonté du mal. Il y a une seule volonté. La force volontaire, volontrice qui est en nous. Alors, des fois, c'est comme une poulpe, un animal qui a plein de tentacules. Oui, une poulpe. Qui envoie ses tentacules un petit peu partout. Une fois, elle veut un bout de chocolat, une fois, elle veut un filim, une fois, elle veut Eretz Israël, une fois, il veut foutre une baffe à son copain. C'est une poulpe folle qui envoie ses tentacules un petit peu partout. Donc, quand tu lui frappes sur les tentacules, ben c'est toute la poule qui est affaiblie. Et elle a moins de volonté de vivre.
Donc, à force de contrecarrer toutes tes volontés, qui sont même négatives, ça raffaiblit de manière générale toute ta volonté. Si jusqu'à présent, il y avait 100 degrés, tu te retrouves qu'avec 50 degrés de force. Ouais. Et c'est bien ou pas bien? C'est les effets secondaires non souhaitables de la tchouva et qui sont incontournables. Alors, si c'est comme ça, j'en veux pas. Ouais, mais d'un autre côté, ça t'a sauvé la peau. Donc, il vaut mieux être à moitié vivant qu'être totalement mort. Bon, on va voir comment on récupère même, après, on guérit les effets secondaires. Mitkametz gamken aratzan shel hatov. Ve'oz hachaim hateorim mitralesh gavhu. Même la puissance de vie pure est aussi affaiblie. Alors, Nimsa, il en réside de cela. Adam sovel mitarato musari, חולשה כזאת שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה, שאומנם גירשה את ההרס שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. Donc, il donne un exemple de la médecine de son époque. Je ne sais pas si c'est toujours en vigueur aujourd'hui. À l'époque, pour guérir certaines maladies, il donnait aux malades un électrochoc. Je ne sais pas si ça marche aujourd'hui, mais il paraît que ça marchait à l'époque. Je sais que ça marche aujourd'hui dans certains cas de dépression très très forte. Quelqu'un qui est en dépression totale, il est alité pendant plusieurs mois, il ne fait rien tellement il est dépressif. Pas une petite dépression, il est vraiment neutralisé. Ils ne savent pas expliquer comment ça marche, mais ça marche. Ils lui mettent plein de trucs de courant, un bon courant électrique, il se remet sur ses pieds, il va au boulot le lendemain. C'est comme si tu as éteint le Marshall et le Windows se remet en marche. Reset. Ça marche. Ça, on le fait jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, ils servaient de ça pour plein de maladies. Donc, supposons que ça marchait, ça enlevait la maladie, mais le mec, il sort une loque humaine après cet électrochoc. Donc ça, c'est le même machin. Tu as fait plein de fautes pendant toute l'année. Donc, tu es énormément malade. Tu passes 40 jours d'électrochoc. C'est Yemé Slichot V'Rachamim, Rosh Hashanah, et Kippour, le dernier coup de massue, qui te met knock-out sur le ring. Tu en ressors totalement lessivé. Il n'y a plus aucune force. Donc c'est vrai que tu as extirpé toute la maladie de ton corps, mais il n'y a plus aucune force. Donc, Dieu a prévu son coup. Maintenant, il faut aller en maison de convalescence. Pour guérir du remède. Et c'est quoi la maison de convalescence? Shaviv Alken Yamim Shel Simchat Kodesh. C'est pas par hasard qu'il y a cette proximité de Sukkot juste après après Yom Kippur. Tu retournes à la nature, tout est verdoyant, tout est plaisant, et dans la Soukha, tu fais la renaissance de tous tes sens, même, de tous tes plaisirs, etc. Mais il y a une mitzvah d'Oraïta, mais ça marche avec Hagera, ce n'est qu'alors que tu as un Baal Tshuva Shalem. Pour l'instant, tu as un Baal Tshuva à moitié. C'est comme l'Oalem ou quelqu'un qui avait le cancer, il a pris la chimio, il n'y a plus de cancer. Ouais, mais c'est une loque humaine, il faut le faire revivre. Parce que ça a tué pas mal de cellules qui étaient normales aussi. Il faut le faire revivre. Donc, et qu'est-ce qui se passe pour une chouva normale où il n'y a pas Sukkot? Il faut toujours faire Sukkot. Non, on a c'est Binyanav. Mais mettons que la personne elle fait chouva au milieu de l'année. C'est Binyanav. Ce que la Torah t'a enseigné, c'est pas par hasard. La Torah te montre que la période essentielle de Tchouva, qui est Elul et Yom Kippour, doit être à proximité de Sukkot. De là, tu apprends que chaque fois que tu fais Tchouva, tu te fais un petit Sukkot après. Comment tu fais? Comment on peut? Tarzan de Simcha. Cherche tous les moyens possibles, imaginables, Ksherim, pour te redonner la joie de vivre. C'est-à-dire? Ce que tu aimes. C'est clair? Donc, Shaviv Alken Yamim Shel Simchat Kodesh. Toujours, il faut apprendre que tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est l'exemple typique qu'il faut copier dans d'autres situations. C'est pas exclusif. C'est Binyan Av, ça s'appelle. Shaviv Alken Yamim Shel Simchat Kodesh, c'est pour ça qu'apparaissent les jours de joie sainte, chez le Chedvat Hanefesh, l'allégresse de l'âme. D'ailleurs, le Rambam met énormément l'accent sur ça, sur la mitzvah du Lulav. Il dit, le Lulav, Anae chez Baperot, c'est le fruit le plus beau, c'est la branche la plus odorante, et c'est les feuilles les plus belles,
il met énormément l'accent sur toute la beauté esthétique et odorale, etc. Exactement comme Rav Kook. Et on sort dans la nature, tout est vert, tout est verdoyant, etc. On danse, on chante, Simchat Torah, etc. Tout ça pour nous remettre d'aplomb des séquelles, des effets secondaires de la tumeur. Les komem et taratson, la notion de kuma, pour faire ressusciter la volonté positive, ozachaim, ataor, et toute la puissance de vie pure. Astiyat teshuva shelema. Ce n'est qu'alors que la teshuva est shelema. C'est-à-dire à la fin de Yom Kippour, c'est pas encore une teshuva. D'ailleurs, selon, on sait très bien que le Gzardin Acharon, c'est au Shana Rabba. Ils appellent ça les Chassim Pit Katav. Le dernier, pour prendre le conseil de Dieu, Pit Katav. C'est-à-dire que tu ressens véritablement le cachet d'Akadosh que tu es tahor, que si tu as passé sous quoi il le faut. C'est le bonhomme, il est totalement guéri. Il est guéri de la maladie et il est guéri des remèdes virulents et des effets secondaires des remèdes virulents. Maintenant, il est sur ses pieds, il est prêt à amorcer une nouvelle année. Donc pour certains, c'est Hanouka. Ah, encore plus. Je vois, c'est Ok. Comment? Ok, Tov, Kol Tov. ça va, c'est un